Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait une éternité que je vous ai pas filmé parce que la dernière fois que je vous ai filmé c'était pour le vlog lecture du coup de la saga Season qui est déjà sortie. Ah si, en fait je vous ai filmé quand même un peu. Je vous ai filmé mon réorganisation de chambre, mais ça va presque faire un mois que j'y suis. J'ai une semaine de vacances donc je vais essayer de faire des vidéos pour avoir du stock. Donc voilà, aussi il y a l'update lecture qui va arriver de juin, juillet, août, mais il faut que je filme. Là, je vous filme le book haul parce que c'est une vidéo qui est en soi assez rapide à filmer et assez simple à monter parce que en ce moment, j'ai énormément de mal et c'est aussi pour ça que je suis absente à me filmer, à me voir en caméra et après me revoir, enfin le montage, m'entendre et me voir. En ce moment, ça m'embête. Donc forcément, je me force pas à filmer et je pense que vous pouvez le comprendre. J'espère que vous le comprenez. Du coup, c'est parti. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve pour un book haul. Je vous ai pas fait de book haul depuis juin, je crois. Mais de toute façon, tout le mois de juillet, j'ai été en no-buy. Donc j'ai pas acheté de livres, c'est la première fois que j'ai aussi un no-buy. Du coup, ça devient le book haul de août. Il n'y a pas tant de livres que ça, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 11 livres si j'en oublie pas, mais je pense pas parce que généralement j'empile d'une certaine façon. Sachant que d'habitude j'en ai toujours plus, donc vous voyez, j'ai fait une petite pause. Pas parce que j'ai perdu l'intérêt de lecture, pas du tout, j'ai continué à lire, il n'y a pas de problème sur ça. Je me suis calmée. Et du coup, je vais en profiter pour vous présenter autre chose, ce qui va être du coup puzzle, parce que là j'ai repris puzzle, et coloriage. Et aussi, je reviens en arrière, j'aime bien, j'oublie de dire des choses, mais bref, ça c'est aussi important, c'est parce que je travaillais aussi là ces 3 dernières semaines. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, et même sur Instagram j'ai été très peu active, et j'ai très peu lu je trouve, même si en fait j'ai lu. Là j'ai une semaine de vacances, et après je retaffe, donc je sais pas si je vais réussir à être active, mais si vous voulez me suivre, je suis active sur Instagram, j'essaye de l'être au maximum, mais en tout cas il y a mes avis qui sortent. Et sinon je suis active un peu sur TikTok, où je poste surtout des vlogs de mes week-ends. C'est parti, on arrête avec ce blabla et maintenant on va vous parler des livres. En premier, on a l'Empire des femmes, donc Ténéros de Cassandre Lambert, aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, donc Hachette. Donc c'est le tome 2. Moi j'avais à peu près bien aimé le tome 1, même si j'ai lu de Cassandre Lambert quand même déjà 2 livres, donc l'Empire des femmes et celle que je cherchais. Et j'avoue qu'il y a un truc qui doit me gêner dans la plume, mais bon, je voulais vraiment savoir la suite. Elle fait quand même des bons livres, je trouve, Cassandre Lambert, c'est juste j'ai du mal à m'attacher à ses personnages. J'ai vu que là il est tombé et il s'est abîmé, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai aussi acheté aux éditions Magiques, donc c'est Léa en brochet, Three Dark Crowns de Kandar Blake. Donc c'est le tome 1, je crois que c'est une saga, je l'avais déjà repéré il y a très longtemps. Et du coup il me donnait envie, même si je crois que c'est pas incroyable, mais bon. Ça fait longtemps en plus qu'il est en poche, donc bon, on profite. Ensuite, j'ai également acheté... Oula, le livre, je viens de le prendre. J'ai ensuite acheté Là où Gis les endormis aux éditions Pâle de Farida Abidke et Yimide, parce que j'avais adoré d'elle As de pique, je crois que c'est un 4 étoiles, enfin bref, il est dans un vlog lecture si vous voulez, spécial édition Pâle. Mais je l'avais adoré, donc je me suis dit que ce livre, j'allais aussi l'aimer, et je l'avais déjà repéré, donc ça va être cool. J'ai vraiment voulu prendre un autre livre de l'auteur, et en plus, ça sortait en poche, donc j'ai profité, parce que l'édition Pâle, c'est la base. Ensuite, ça c'était un livre pas du tout prévu, mais je l'ai vu sur un compte Instagram, et je sais pas, apparemment il était incroyable. Et ça me change de mon genre littéraire de la fantasy. C'est La vie en turquoise de Élise Giraudot aux éditions Soleil Poche. Je connais pas du tout cette maison d'édition, donc c'est une petite découverte plutôt sympa. Là il y a un petit jaspage. C'est très stylé. Je sais que ma mère va peut-être le lire, donc ça peut être sympa. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a partout. Ensuite, alors avec un ticket de caisse pour changer d'habitude. Bref, j'ai pris The Night and Its Moon de Piper CG édition Vibes. Donc c'est les livres de poche de Corrigan. Celui-là je l'avais déjà repéré, mais de ouf, il était sorti en relié. J'aimais trop le relié. Et là il est sorti en poche, donc bon écoutez, moi je prends parce que les poches c'est moins cher. Il y a plein de livres d'édition Vibes qui me donnent envie, mais vu que c'est de la romantaisie, je mets pas ça en priorité. C'est-à-dire que si je vois d'autres livres qui me plaisent, je le prends pas. Ça c'est un livre que j'avais repéré depuis longtemps grâce aux pépites de Gladys. Du coup c'est Le Livre perdu des sortilèges, audition Le Livre de poche de Deborah Harkness. Et c'est vraiment un livre qui me donne très envie. Ça fait un peu vibe Dark Academia si je me trompe pas, de sorcières. J'adore les sorcières et tout, donc écoutez, ça peut être une lecture très très cool. Et ensuite, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma mère, même si c'est moi qui ai acheté le tome 1 pour nous deux. D'ailleurs, on l'a lu toutes les deux. Elle l'a lu en juillet, je crois, ou en août, et moi je l'ai lu en août, donc c'est La femme de ménage. Je vais voir avec elle quand je ferai mon avis de lecture si ça lui dit de vous en parler ou pas, comme elle avait fait pour Le Royaume de Pierre d'Angle, on verra. Du coup elle a aussi acheté, mais je vous les montre parce que en soi je vais les lire.
Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. La femme de ménage peut se lire seule, c'est un peu une sorte de continuité, mais bon, on verra. Et ensuite, du coup, ça c'est le préquel, La femme de ménage se marie, et là c'est aux éditions City. Je sais qu'elle l'a commencé, mais elle a pas trop accroché, elle a préféré lire un autre livre. Donc pour le moment, je l'ai récupéré pour moi le lire au mois de septembre, parce que maintenant, j'essaye de lire mes sagas en continuité, parce que sinon on ne s'en sort pas. En broché, j'ai tout d'abord Well Always Have Summer de Jenny Han, que j'ai même déjà lu, donc vous le verrez dans mes vidéos de lecture. En fait, j'avais oublié que je voulais vraiment le lire pour cet été, enfin parce que ça fait depuis l'été 2021 que j'ai commencé. Summer I Turn Pretty, donc c'est l'été où je suis devenue jolie, aux éditions Albin Michel, et aux éditions Poche Hachette. Voilà, et du coup je me rappelais, du coup j'y ai pensé, donc je l'ai acheté, même si je l'ai acheté beaucoup plus cher que de base. Je l'ai acheté à 14 €, alors qu'il aurait pu être à 10,50 €, mais il avait que cette édition à ma librairie. Donc j'ai pris, je voulais vraiment le lire. Bon, vraiment c'était pas une lecture ouf, on y passera. Ensuite, quand j'étais allée, j'avais trouvé l'extrait de Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, aux éditions Lumen, et en fait je l'ai pas lu, parce que du coup, pas trop de temps je l'ai acheté. Celui-là, je vais faire tout pour qu'il n'aille pas au soleil, pour pas qu'il déteigne comme l'autre, parce que l'autre il a déteint, enfin bref c'est une horreur. Du coup voilà, mais j'ai trop hâte, donc c'est de Sangu Mandana, audition du coup Lumen. Et j'ai trop hâte parce que j'avais vraiment trop aimé. C'est quoi déjà le titre? Je l'ai pas sous les... Enfin il est caché, je sais plus. Bref, je vous le mets juste là. Ensuite, encore aux éditions Lumen, c'est une suite, c'est De silence et d'ombre de Erin Beatty, je sais pas. J'avais vraiment apprécié alors le tome 1, alors que je pensais vraiment pas que j'allais aimer. Donc le tome 2, c'est parfait. C'est l'achat que j'attendais trop. Je l'ai commandé et j'avais trop hâte qu'il arrive, c'est Angélion. Le tome 2, Illuminer les morts de Justine Tiffany, parce que Angélion, le tome 1, il était incroyable. C'est un 4,75 étoiles, ça aurait dû être un 5 étoiles, mais j'ai pas pu lire comme je le souhaitais. Et en fait, ça a joué sur ma note, mais en soi, si ça avait pas été ça, c'était un 5 étoiles. Donc, j'avais trop hâte qu'il arrive. Et ensuite, pour terminer, dans les livres, j'ai aussi acheté Rewitch de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Donc lui, il existe que en relié, malheureusement. Du coup, enfin, faut mettre le prix, quoi. Je sais que c'est une sorte de cozy fantasy avec des sorcières. Peut-être pas. Ça parle de livrerie. Je sais plus si ça parle de sorcières ou pas, mais bref, c'est cosy. Du coup, j'avais trop envie de ça. Sachant qu'il est très beau quand même, hein, on va pas se le cacher. Je suis pas très fan des jaspages de chez Calix, mais celui-là, ça va. C'était pas prévu pareil, mais ça faisait un bout de temps que je l'avais repris et au final, je le voulais trop. Et c'est le seul relié du mois. Félicitez-moi, je n'ai pas trop dépensé ce mois-ci en livres. Enfin, quand même si, mais j'ai pas acheté tant de livres que ça. Ensuite, du coup, je vais vous parler de mes livres de colo. Sachant que je les ai pris tous sur Vinted en faisant bien attention qu'ils ne viennent pas de sites comme Shein ou AliExpress. Donc je regarde grâce à l'arrière. Déjà, le premier critère, c'est que la couverture, elle est brillante normalement, et derrière, il y a le code barre. Sinon, c'est que ça vient de suite frauduleux, surtout quand c'est emballé. Il y en a juste un que on m'a offert, je ne peux rien y faire, parce que tout simplement, il y a rien derrière. Mais c'est celui-là, donc c'est Cozy Date, vu que c'est pas en soi moi qui l'ai acheté et qu'on me l'a donné en cadeau. Voilà, on lui, du coup, il ne compte pas. En premier, j'ai pris Fuzzy Age de Tinta. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il brille, et derrière, important, il y a le code barre qui montre qu'il vient bien d'Amazon et que c'est bien l'auteur qui est rémunéré. Pour ceux qui savent pas, en autre que lecture, j'aime bien faire du coloriage, je fais aussi coloriage mystère, et en ce moment je suis bien puzzle et tout. Donc j'en montre un comme ça, mais pour le fun, mais je vais pas vous montrer un par un. Mais si vous voulez que je vous parle plus puzzle ou coloriage, dites-le moi. Ensuite, j'ai pris Cozy Nooks de, je ne sais pas, Oil. Il y a écrit Oil derrière, je pense. Voilà. Après, moi, je m'inspire d'internet parce que, enfin, je vais sur Pinterest ou TikTok et tout pour faire des coloriages, parce que je suis pas très inspirée. Mais... Ensuite, j'ai pris aussi Cozy Eras. Par contre, lui, il brille pas, genre la couverture, elle est, je sais pas, bref, un peu couverture satisfaisante, mais ça peut pas être satisfaisant pour tout le monde, donc je sais pas comment vous le dire. Par exemple, il y a lui. Ensuite, il y a le Fuzzy, et celui-là, on fait partie des connus. Le Cozy Friends, donc de Coco Wayo. Lui, par contre, il m'avait envie depuis super longtemps, donc quand je l'ai trouvé, j'étais trop contente. Voilà. Et le dernier, c'est l'édition française, parce que là, c'est l'édition en anglais qui est sortie il y a pas longtemps chez Design et Taulra. C'est Hawaii Cozy. Ce qui est différent, c'est que c'est comme ça, et là, il y a écrit les trucs. Ceux que j'ai acheté ce mois-ci, je les ai pas du tout commencé. Et pour terminer en puzzle, du coup, je l'ai déjà fait, mais j'ai acheté lui qui est du coup comme ça, de marque Parallèle 48. Et c'est un 1000 pièces, donc trop bien. Ensuite, j'ai acheté lui parce que vu qu'en fait, je l'ai fait assez rapidement les 1000 pièces. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un de 500 pièces, enfin de 1500 pièces pour qu'il tienne un peu plus longtemps. Je voulais reprendre un style comme ça parce que j'aime bien un peu avec l'écriture vintage. Mais c'est 30 €, alors que lui, il me coûte 20 € alors qu'il fait 1500 pièces. Bon, j'ai profité. C'est Merveille d'Asie. Il est trop beau, je trouve. Je regardais le design. J'avais peur que les pièces soient petites parce que j'ai des lunettes, donc je vois pas grand chose. Mais en vrai, regardez. Donc ça qui va être grand, je le ferai sur mon bureau. Les pièces font la même taille que les pièces du 1000 pièces.
Donc ça va pour 1500 pièces. Donc voilà pour mes petits achats du mois d'août que j'ai un peu complété avec autre chose parce que sinon c'était très rapide comme vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un book haul qui change d'habitude forcément du coup parce qu'il y a des choses différentes. Normalement, cette vidéo sera peut-être déjà sortie. Réorganisation de bibliothèque ou pas, on verra. Et du coup, il y aura le de lecture qui va arriver quand, je ne sais pas. En tout cas, cette vidéo, normalement, elle devrait monter rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez lu l'un de ces livres. Et si aussi vous voulez que je vous parle plus de coloriage ou de puzzle, etc., dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!